à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux présentée par Kader Achirou qui est déjà installé. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Dimanche, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Romuald Wadaï, meilleur ministre du continent noir. Nous avons également la une des journaux, l'effectivité du projet asphaltage. Et pour finir, nous avons le compte rendu des événements d'hier dans la commune de Tchaourou. La revue de presse matinale sera signée Dorcas Gamagba. Juste après la une des journaux, le bulletin matinal d'information avec Anita Marcos. Bonjour. Bonjour à vous Nadège, bonjour mesdames, messieurs. Il sera entre autres question de l'examen du CEP, du concours Miss Estudiantine et de la saison des mangues actuellement à Cotonou. Dans le débat, nous parlerons de l'actualité à Tchaourou. Nous n'allons pas évidemment passer sous silence ce qui se passe à Tchaourou depuis quelques jours avec des violences entre la police républicaine et les populations de cette localité de notre pays. Nous y reviendrons dans un instant. Les sports et quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. En manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur ce matin, violences et actes de vandalisme à Tchaourou. Les manifestants s'en prennent aux proches du pouvoir, constate le confrère des maisons et autres biens privés brûlés. Le compte rendu à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une du jour de l'informateur Assemblée nationale, les femmes progressistes saluent l'élection de Louis Vlavonou. Plus de détails à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La dépêche manchette ce matin avec une caricature assez expressive, titre feuille de route de la rupture à l'horizon 2021, décapiter l'opposition. Plus de précision sur cette manchette à la page 3 de la parution du jour du Canard. Communiqué des forces courues pour un bien émergent FCBE, la santé de Biaï se dégrade, titre la dépêche en deuxième titre à la une. Le compte rendu ou le communiqué intégral rendu public à cet effet à découvrir à la page 7 de la parution du jour de la dépêche. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre en manchette ce matin pour une rentrée scolaire 2019-2020 réussie, des dispositions prises pour le paiement des primes aux enseignants. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à la tribune de la capitale. Après sa brillante élection à la tête du Parlement béninois, une pluie de lauriers pour le président Louis Vlavonou. La crédibilité de la 8e législature certifiée selon le confrère. Toujours à la une de la tribune de la capitale, Assemblée nationale 8e législature, le président Louis Vlavonou officiellement investi le 27 juin prochain. Nous passons à présent à le matin, paiement anticipé des primes aux enseignants pour une rentrée scolaire sans perturbation, titre le confrère, plus de justifications dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 3. Nous restons avec le quotidien Le Matin, nous allons en deuxième titre à la une, exécution des travaux du projet asphaltage à Cotonou, le gouvernement satisfait de l'évolution. La presse du jour à présent, paiement des primes de rentrée à partir du mois de juin, Talent opte pour un système éducatif sans défaillance. La libération ce jour en deuxième titre à la une, mise en œuvre du projet asphaltage Cotonou, la belle pour très bientôt. Le gouvernement satisfait de l'évolution des travaux. Le matinal en manchette ce matin, distinction du ministre Romuald Wadaï à la 13e édition de African Banker Awards. La performance de l'économie béninoise saluée. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. L'événement précis en manchette ce matin, commune de Tchaourou. Les violences se poursuivent. La résidence de Kabassis Kassim incendiée. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent au quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce matin African Banker Awards 2019. Romuald Wadaï, meilleur ministre africain des Finances. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Lancement officiel du CEP 2019, le retour de la dictée pour améliorer les connaissances, démarrage sans incident dans les différents centres d'examen du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, promotion de la paix en Afrique et dans le monde par l'OMPP. Le président centrafricain Archange Touadéra, lauréat du prix spécial de la paix, succède au Saint-Père, le pape François. Nous restons avec le pays émergent pour partir de la CAN Égypte 2019. Les écureuils dominent le Sili national de la Guinée 1-0. Un premier test réussi pour le comité exécutif de la Fédération béninoise de football selon le confrère. Le Béninois libéré
Ce jour, en deuxième titre à la une, on parle de récompense pour les prouesses du régime Talon. Wadayi élu meilleur ministre des Finances en Afrique. En manchette de Le Béninois libéré ce matin, tir à balles réelles, incident, incendie de maison, de commissariat à Tchaourou, gouvernement et insurgés. Tous deux coupables. Les pharaons, cadre de vie, José Tonato, satisfait de l'avancement global du projet d'asphaltage. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et Fraternité en manchette ce matin présente les responsables des centrales, les confédérations syndicales et la ministre du Travail. Et titre, débat sur la construction d'un avenir meilleur. Toutes les centrales syndicales à Genève, les défis du monde du travail abordés. Nous restons avec le quotidien Fraternité préparatif de la CAN 2019. Le Bénin bat la Guinée 1-0 en match amical et fait le plein de confiance. Le potentiel en deuxième titre à la une, en douane béninoise, une vraie passoire pour l'entrée des produits prohibés. La stratégie inopérante de Saka Boko pointée du doigt. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Paiement anticipé des primes de rentrée aux enseignants. L'assurance d'une année scolaire 2019-2020 réussie. Talent œuvre pour une éducation de qualité, communique le potentiel ce jour en manchette. Matin libre à présent, gouvernance sous la rupture des centres de promotion sociale toujours sans budget. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard et politique nationale qui, pour diriger l'opposition, s'interroge. Matin libre ce matin. Le nouvel observateur tenu du dialogue de la paix, encore combien d'interpellations ou d'arrestations avant, s'interroge le nouvel observateur ce matin. En deuxième titre à la une de Le Challenge ce matin, élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, Basile Tibozo pour la révolution de la carte de presse. Tous les graphistes de la presse écrite derrière le candidat, le cercle des Red Chefs est d'épée totalement engagé au profit du président Basile Tibozo. Nous restons avec le challenge Africain Banker Award 2019, Romuald Wadayi désigné ministre des Finances africain de l'année. Le Bénin intelligent pour finir ce matin, ville de Cotonou, asphaltage des travaux, les travaux avancent, constate le confrère de Le Bénin intelligent et modernisation du RCCM pour un climat des affaires sûr dans l'espace OHADA. À la suite de la une des journaux, nous vous proposons la revue de presse matinale avec Dorcas Gamagba. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous pour la revue de presse de ce mercredi 12 juin 2019. Nous démarrons par l'économie. Le Bénin est honoré sur le plan africain à travers African Banker Awards 2019. Romuald Wadayi, l'agentier national béninois, a décroché ce mardi 11 juin 2019 le prix du meilleur ministre des Finances au plan continental. Il s'agit, selon le quotidien La Nation, de la reconnaissance des mérites d'un jeune et dynamique ministre. Le journal écrit que Romuald Wadayi a su porter de la plus-value à l'économie béninoise, au chevet de laquelle il est depuis 2016. La performance de l'économie béninoise saluée, c'est ce que titre Le Matinal. Il faut noter que ce prix est une initiative de la Banque africaine de développement BAD qui réunit chaque année plusieurs pays autour des problématiques du financement des pays africains. Par le passé, quelques ministres de Finances se sont également vus décerner ce trophée. Cette récompense vient confirmer, après les précédentes que le même ministre béninois des Finances a déjà reçues, que le Bénin, au plan de la gestion de ses finances publiques, est entré dans un cercle vertueux. Éducation à présent, le gouvernement du président Patrice Talon s'active pour un démarrage apaisé de la rentrée scolaire prochaine. Le journal Le Matin informe que des dispositions sont annoncées pour le paiement des diverses primes de rentrée aux enseignants au titre de l'année 2019-2021. À la faveur d'un communiqué de presse, le ministère des Enseignements primaires et publics a informé du passage dans les départements des équipes pour satisfaire les exigences des enseignants entrant dans le cadre du paiement des primes pour cette rentrée. En effet, les équipes du ministère auront pour mission le dépouillement des dossiers des primes de rentrée, l'actualisation des listes et enfin l'établissement des États devant servir à payer les primes au titre de cette année. Selon le quotidien La Presse du jour, cette initiative démontre que le président Patrice Talon opte désormais pour un système éducatif sans défaillance. Cette mission qui traduit la détermination du nouveau départ à favoriser une séance d'échange avec les enseignants se déroulera du 16 juin au 20 juillet dans les 12 départements suivant un chronogramme bien défini dans le communiqué. Ainsi, d'après le quotidien Les Pharaons, on peut retenir qu'à partir du 16 juin prochain, les enseignants de la Takora et de la Donga entreront en possession de leurs primes.
Du 23 au 28 juin prochain, les enseignants du Borgou et de la Liborie seront servis. Suivront ensuite ceux de l'Atlantique et du littoral du 30 au 4 juillet 2019. Pour finir, le gouvernement compte sur la participation de tous les enseignants pour la bonne réussite de la mission et le paiement à bonne date de ces primes. Nous restons dans l'éducation pour finir, mais cette fois avec l'examen du brevet d'études du premier cycle. Le quotidien Le Leader du jour informe que la délibération du BEPC est prévue pour demain, jeudi 13 juin 2019. Les Pharaons écrit que le secrétariat de la direction des examens et concours est à pied d'œuvre pour que la première délibération puisse avoir lieu demain, contrairement au calendrier initial qui annonçait le mardi 11 juin 2019. Quelques heures plus tard suivra l'étape de la proclamation des résultats. Les candidats déclarés admissibles seront autorisés à subir les épreuves sportives et orales prévues pour se dérouler les lundis 17 et mardi 18 juin prochains sur toute l'étendue du territoire national. Au thème de ces épreuves, les candidats déclarés admissibles pourront s'assurer d'être définitivement titulaires du BEPC. Faut-il le préciser, les épreuves du BEPC se sont déroulées du 27 au 29 mai, suivies de la correction des copies du 3 au 7 juin 2019. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos. Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez, nous en sommes au bulletin matinal. Bonjour à vous. L'examen du certificat d'études primaires session de juin 2019 a officiellement démarré hier mardi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le centre de l'école primaire publique Béto Sud, le coup d'envoi de la première épreuve de français a été donné aux environs de 8h30 en présence de plusieurs autorités. Suivant le deuxième adjoint au maire de Cotonou, Augustin Ruissino, au micro de nos reporters. Je place donc cet examen sous le signe de l'accalmie. Accalmie en ce sens que d'abord, nous remercions le ciel d'être clément pour nous, pour que tout se passe bien. Et je voudrais également commencer par remercier tous les acteurs qui ont mis de leur sien pour qu'aujourd'hui tout se passe bien. Je vais commencer par le gouvernement qui a tout mis en œuvre pour que l'année scolaire soit une année apaisée. Et dans la même veine, la maire de Cotonou également a joué sa partition en prenant un certain nombre de dispositions, à savoir la réflexion d'un certain nombre d'écoles qui doivent servir de centre, en livrant un certain nombre de tabacs dans certaines écoles et en assainissant certains centres d'examen. Et aussi, en guise de prévision, nous avons déployé des motopompes en attente, éventuellement, s'il devait y avoir plus encore, pour pomper l'eau. Donc, on est dans l'autre, tout est mis en œuvre. Et je voudrais profiter également de l'occasion pour remercier le corps enseignant et toutes les structures administratives scolaires qui ont œuvré pour ce que nous voyons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais faire un clin d'œil aux parents qui ont aussi soutenu leurs enfants et qui les accompagnent, les attendent. Donc, à eux tous, nous souhaitons du courage. Et quant aux enfants, nous leur avons demandé d'être calmes, sereins, pour que leurs efforts soient couronnés de succès, étant entendu que le CPE n'est pas un concours, c'est un examen. Et comme ils ont eu à faire des examens blancs, je crois qu'avec un peu d'effort, ils s'en sortiront et nous aurons un taux de réussite assez considérable. La lauréate et candidate de l'édition de cette année 2019 du concours de beauté en milieu estudiantin, baptisé Miss Estudiantine, ont reçu leur lot, à savoir moto et bourse d'études à ESAE le samedi dernier à l'Infosec de Cotonou. Comme c'était déjà le cas l'année dernière, ESAE a une fois encore remporté la couronne de la Miss et une dauphine également. À cette occasion, le fondateur de ESAE a tenu à livrer les raisons du franc succès des étudiantes de ESAE chaque année. Un concours de beauté que ESAE sponsorise aussi en partie. Suivez Clément Adéoti Adéchia au micro de Abdelkader Achiro. Ça fait des années que je fais l'effort de les accompagner, de soutenir la manifestation, que quelqu'un soit courageux, rester pertinemment ancré dans un domaine de la culture qui ne rapporte rien depuis 12 ans. Franchement, c'est à faire et c'est à encourager. C'est pourquoi chaque fois, moi je ne ménage aucun effort pour accompagner. Je n'accompagne pas que l'événement. Figurez-vous,
je m'implique d'abord ce que les autres promoteurs ne font pas, que je leur demande de faire. Je suis un homme de terrain. Avant d'être formateur, enseignant, je suis d'abord journaliste. Je suis un homme de terrain, je suis praticien, donc j'aime tout ce qui accompagne l'émulation intellectuelle. Alors, quand on me dit Miss Estudiantine, pour moi, c'est un challenge et il faut gagner. Alors, je regarde les règles du jeu, je me bats pour que quand j'envoie mes étudiants, ils gagnent. Ils doivent se souvenir, je ne viens jamais dans la salle quand il y a compétition. Parce que je sais que si je présente 3 étudiantes de ESAE, j'ai forte chance que de gagner. Parce que je participe depuis la base à la sélection, moi-même, ce que les autres promoteurs ne font pas. Deuxièmement, je sponsorise la vente des billets, qui est un critère important dans le choix final des Miss. Je crois que c'est 60%, vous mettez. Ah, c'est beaucoup, 60%. Donc, celui qui vend ses billets à 60% est déjà élu à 60% avant d'être dans la salle. Et lorsque moi je sais ça, en tant que compétiteur, je m'arrange pour que mes candidats arrivent dans la salle déjà à hauteur de 60%, ce que les promoteurs ne font pas. Alors, que les gens ne pensent pas. Parce que c'est Emerico, le fils de Clément, parce que c'est Adéchian, ESAE, sponsor de Miss Estudiantine, chaque fois, depuis des années, quand ces étudiants participent, ces étudiants gagnent. Ces étudiants gagnent parce que Adéchian est un compétiteur, il connaît les règles de la compétition et il s'implique de la base au sommet, il fait le choix, il sort son agent pour accompagner, il passe de salle en salle pour obliger les étudiants à venir les soutenir. Et quand je le fais, je ne peux avoir que le résultat. S'il veut gagner l'année prochaine, eh bien, ils n'ont qu'à m'imiter. Depuis quelques mois, c'est la saison des mangues au Bénin, un fruit au goût recherché dans plusieurs variétés, abonde surtout dans les milieux ruraux. À Cotonou, consommateurs et revendeurs se plaignent de la cherté et de la qualité des mangues en cette nouvelle saison. Ils déplorent surtout les conditions de culture et de vente de ce fruit. Suivez. Au Bénin, champs, rues et marchés sont inondés en cette période par les nouvelles récoltes de mangue. Une saison qui rime avec celle des pluies à Cotonou. Mais les premiers mois et les dernières semaines de la saison des mangues sont marquées par une hausse des prix. Cette situation, provoquée par plusieurs facteurs, intrigue les consommateurs, mais également les revendeurs. À partir de décembre, janvier, février, fin juillet, août, mai, à Mangaton déjà. Elle est saison de l'homme, elle est en décembre 2020. À Mangaton, trop non, il y a cacao, et noir robi. Tant la main, il y a le quoi avec quoi. Et quoi, il y a quoi, cacao blanc, et il va bien compris, non, il quoi, tant. D'ailleurs, on a point de point. Dion, à qui point au bon et au dos dîner, regarde d'autres 3 ans. D'ailleurs, on a point de point. Dion, mon point est un des ahiradi. Tu es au salon. D'ailleurs, on a un magasin à son appoint. Appoint tombi. Oh, Dion, tu as un adadé bien. À quoi il y a un moto, quoi, et ouais, où est des sous. Prends un point né au village. Avant, c'est 0 tabosé à Coutonne. Durant cette période, les cultures sont tributaires des aléas météorologiques, mais également de ceux chimiques. Selon certains, les produits tels que les engrais utilisés ne correspondent pas toujours aux normes sanitaires et ne permettent pas un meilleur rendement des cultures. Ils seraient à la base de nombreux facteurs de risque. Ils nous donnent des bons engrais. Bon, avant qu'ils nous fruits des boudins, ils engrais qu'elles donnent les. Bon, manga sont de goût, des noms de goût, et sont du dos. Bon, we go. Manga est donc bébé na inu azanton dia egbe ça manga non fou manga ka vivre mon mais koyo ne kan sa nu bon e do akho kere ne donc engrais donne ati 6 miton et de l'ayo et do mi fon et mi wo bla azon do mi de souhait. La saison des mangues dans les villes et campagnes est à sa pique, mais pour l'instant, la cherté et la mauvaise conservation qui désavantage revendeurs et consommateurs crée l'absence de marché d'écoulement. Voilà, ce sera tout pour le bulletin matinal. Merci à chacun et à tous. Agréable journée. Le débat Suffri Matin, nous allons installer Carles Kitome et Kader Achiro pour le débat. Dans un instant, Suffri Matin. Le débat Suffri Matin, nous parlons donc de l'actualité à Tchaourou. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Kader Achiro. Rebonjour. Bienvenue sur le plateau du débat, donc Suffri Matin. Nous parlons donc des tensions donc, qui s'annoncent à Tchaourou depuis quelques jours. Carles Kitome. Oui, ben, les tensions ne s'annoncent pas à Tchaourou, mais les tensions ont vraiment lieu à Tchaourou. Voilà. Et les tensions, on a même dépassé le temps des tensions parce que les gens sont passés déjà à l'acte.
Les gens sont dans la réaction, les gens sont dans la revendication. Vraiment des violences avec des blessés. Dans la revendication et d'une manière peu recommandable dans la mesure où tout le monde peut exprimer ses droits, on peut réclamer, revendiquer tout ce qu'on veut, mais il faut toujours se garder de toucher aux intérêts d'autrui. Il faut toujours se garder de poser des actes attentatoires à la vie et au bien d'autrui, parce que c'est un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On peut comprendre que les gens soient mécontents, on peut comprendre que les gens veulent revendiquer, mais il est souhaitable que les gens puissent le faire par les voies les plus indiquées, les voies républicaines, les voies qui permettent de sauver la vie humaine, de sauver le bien public. Parce que quand parce que vous êtes mécontent, vous allez détruire un édifice public, cela est punissable par la loi. On peut vous réclamer non seulement de réparer les torts que vous avez faits, mais également d'aller purger une peine d'emprisonnement parce que vous avez fait ça. Parce que le droit, nous, essaie quand même de régler un peu la société. Et donc, je crois que toutes les populations de Tchaourou qui sont mécontentes, quelles que soient les raisons, quels que soient ceux qui leur donnent les informations qui font monter encore leur courroux, il serait souhaitable que cette population cherche d'autres voies pour revendiquer. Parce que ce qui se passe à Tchaourou, il faudrait vite les circonscrire pour que cela ne s'étende pas à d'autres localités de notre pays, parce que nous avons quand même besoin de la paix. Nous étions tous là il n'y a pas très longtemps, quand le président soudanais a été déchu. Le Soudan était quand même sur certaines voies, ça allait plus ou moins bien. Et dès que ce président a été déchu, ça fait des semaines, les gens n'arrivent plus à aller au boulot. Il y a des gens qui s'arrangent pour empêcher les autres d'aller travailler. Mais quand on ne travaille pas, on ne peut pas générer de la richesse. Ça veut dire que le pays est en train de s'appauvrir. Des gens sont obligés de fuir leur maison. Les gens sont obligés leur vie est désorganisée. Et même ceux qui revendiquent, quand ça arrive à un certain niveau, eux-mêmes, ils n'ont plus de vie parce qu'ils n'ont plus de chiens, ils n'ont plus de parents. Ils sont obligés de vivre dans cette ambiance de terreur. Et donc, personne ne souhaite que ça se produise au Bénin. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier. C'est nos amis de Tchaourou de bien vouloir changer leur fusil d'épaule. Nous ne voulons pas les offenser, nous ne voulons pas leur dénier leurs droits, mais qu'ils changent leur fusil d'épaule et ce serait pour notre bonheur. Alors, Kader Achirou, tout est parti de la police républicaine qui devrait quand même interpeller certaines personnes qui seraient impliquées dans les actes de violence notés à Cotonou après les élections législatives. Mais la police républicaine aurait pu être un peu plus à droite, n'est-ce pas? Non, la police républicaine dans ses droits. La police républicaine procède selon les réglementations en la matière. Il faut noter que ce qui se passe à Tchaourou est assez, je dirais, spécifique parce que dans le cas d'espèce, c'est la commune native de l'ancien président Thomas Boniaï. Et nous savons un peu, je dirais, l'humeur d'une frange de la jeunesse et d'une frange de la population partisane et courtisane de Boniaï. On connaît un peu leurs affinités, leurs idéaux, leurs impressions face au chef d'État actuel. Et donc, tous les moyens sont bons, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir un peu semer un peu de trouble, créer un peu de la psychose au sein des populations. Et donc, c'est ce que nous constatons depuis quelques jours. On a constaté que dès qu'il y a, je dirais, une action à l'endroit d'un responsable de leur parti politique, ils en profitent pour régler des comptes politiques. Je parle de règlement et de comptes politiques et je crois que la police républicaine va essayer de prendre, je dirais, le taureau par les cornes pour arrêter cette vilainie. Une vilainie parce que même si vous estimez qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, est-ce que c'est en allant incendier la maison d'un de leurs frères? Parce que ceux dont ils vont incendier les maisons aujourd'hui, ils vont brûler les voitures, sont ceux qui les ont nourris par le passé. C'est ceux qui ont été, je dirais, les lieutenants de Boniaï dans cette commune. C'est ceux-là aujourd'hui qui, parce qu'ils ne sont plus, je dirais, en l'honneur de sainteté avec Boniaï, parce qu'ils ne sont plus, ils n'épousent plus la vision de Boniaï, parce qu'ils estiment que le pouvoir a changé d'épaule et qu'il faut accompagner le régime actuel, c'est leur péché. Et donc, dès qu'il y a une occasion, il faut se rendre, je dirais, dans leur maison, incendier les biens. N'oubliez pas que quelqu'un qui a travaillé durant toute sa vie, qui est allé bâtir un édifice d'une architecture arrogante dans sa localité avec des voitures qu'il a mis et qu'un jour, au bon matin, au prix d'une lutte politique, il voit tout cela partir en fumée, il faut quand même qu'on le dédommage. Mais s'il n'y a pas des procédures judiciaires, comment il va rentrer en possession de serait-ce d'un minimum? Parce que quand on parle de dédommagement parfois, soit
c'est à la hauteur de ce qui a été consumé, ou carrément, c'est des frais qui sont insignifiants par rapport à l'investissement qui a été fait. Donc, on sait un peu comment les choses se passent un peu sous nos tropiques. On sait que quand on est fonctionnaire d'un tel niveau, d'un tel rang, on sait qu'on ne peut pas aller devant la justice pour dire « j'ai bâti un édifice de tel standing », quand on sait que légalement, nous ne sommes pas reconnus pour telle activité, même si on a des activités auxiliaires. Et donc, dans ce cas de figure, voilà des gens qui voient leur maison brûler parce qu'ils n'ont rien fait à personne. Ils ont dit, juste nous soutenons les actions du chef de l'État Patrice Talon, et on dit, non, c'est vous les gourous, c'est vous les mauvais, c'est vous les diables, et on va incendier les maisons. Je crois qu'il faut arrêter avec cette vilainie. Si le président Bouniaï peut essayer de prendre ses responsabilités en essayant de demander aux siens, bien et bien aux siens, de ne plus continuer dans cette dynamique, parce que si ça continue ainsi, ça risque de dégénérer. Mais est-ce que la police, par exemple, ou bien l'État n'aurait pas pu porter des gants simplement en allant discuter avec les rois? La police pouvait pouvoir voir le roi de Tchaourou, les rois discuter et pouvoir appréhender ces personnes-là. Parce que la police allait directement, on a vu le roi même sortir, et avec ce que ça a donné comme image, c'était pas du tout bon du côté de Tchaourou. On aurait pu quand même voir les religions, on aurait pu voir d'autres personnes qui auraient pu s'impliquer dans cette interpellation pour que tout se passe aisément, parce qu'on parle, on fait un appel à la paix, parce qu'il faut quand même que la paix, on se comprenne de plus en plus dans notre pays pour que tout aille bien. Je crois que le président Patrice Talon a été assez clair dans son discours la fois dernière. Chacun est libre de ses opinions, mais responsable de ses actes. C'est pas parce que on dit qu'il faut prôner la paix qu'il faut encourager le gangstérisme. C'est pas parce que d'accord, donc j'estime que la police s'attendait déjà à ça, s'attendait au fait que la police est là, la police est là pour régler. Je dirais... Je pense qu'on aurait pu trouver une stratégie, interpeller ce qu'on devait la stratégie que vous proposez, la stratégie que vous proposez, pour que tout puisse bien se passer et qu'on ne soit pas obligé de parler encore de Tchaourou. Est-ce que la police allait aller avec les responsables religieux, les têtes couronnées? Mais on sait où ils sont. J'estime que c'est des enquêtes. On sait par exemple qu'Adé Achirou est dans tel domicile. Si chaque fois, la police doit aller interpeller une personne, et doit... C'est 3 personnes qu'on recherche. Ils sont recherchés 3, mais on ne sait pas encore si après les 3, on peut en trouver encore 8, on peut encore trouver 12. Et donc, la police doit travailler en toute autonomie, parce que n'oubliez pas que ces têtes couronnées surtout, je ne veux pas parler religieux, mais ces têtes couronnées ont aussi une coloration politique. On connaît nos têtes couronnées aussi sur nos tropiques actuellement. Et mais je voudrais dire simplement que si on en est arrivé là et que le roi est sorti pour intervenir, le roi sera prochainement face à la justice parce qu'il aurait fait entrave à une décision de justice. Il aurait fait entrave à une enquête et il sera cité. Ne serait pas du tout. Mais il est prêt à être. Il ne refuse pas. Il ne refuse pas de ne pas. Non, parce que ce que vous dites, c'est trop facile. C'est pas facile. Oui, bien sûr, parce que vous voulez qu'il soit là, dans sa localité, et qu'il y ait des violences et qu'il croise les bras et qu'il regarde faire. C'est pas la première fois. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. On a voulu que des gens sont interpellés à Tchaourou. Mais les autres fois, est-ce qu'on a eu recours à lui? Non, et quand on va interpeller quelqu'un, c'est pas la première fois qu'on interpelle les gens à Tchaourou. La police républicaine a toujours fonctionné à Tchaourou, mais auparavant, on n'avait pas recours au roi pour aller chercher les gens. Encore que les gens qui sont interpellés... Est-ce que c'est en brûlant le commissariat de Tchaourou? Est-ce que c'est en brûlant le commissariat de Tchaourou qu'ils auront solution? Parce qu'aujourd'hui, ils ont incendié ce commissariat, le commissariat a incendié. Mais vous et moi, on n'était pas là-bas, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais est-ce que les actions qui sont menées, je ne suis pas du tout pour ces actions-là. Je pense qu'on aurait pu mieux poser la stratégie et contrôler tout ça, interpeller les personnes sans qu'il y ait de problème. Je suis d'accord. La première chose qu'il faut faire, c'est d'appeler les deux parties, d'essayer de trouver un consensus. Le roi ne vient pas pour prendre parti pour. Parce il n'a pas pris parti, justement. Il n'a pas pris parti. Dès que le roi sort et que, dans sa logique tout à fait légitime de pouvoir protéger un de ses fils, dit « Ah non, vous ne pouvez pas faire ceci », et qu'il voit les jeunes dans certaines actions et qu'il n'arrive pas à les freiner pour dire « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela », et que ces jeunes-là vont incendier des maisons, des enfants au roi, vont incendier le commissariat, alors dès demain, le Tchaourou soit sécurisé comment? Qu'est-ce qu'il peut faire finalement? Lorsqu'il dit non et que les jeunes ne veulent pas l'écouter, qu'est-ce que lui peut faire? Mais ça veut dire que le roi lui-même n'est pas respecté. En amont, on aurait pu prendre des dispositions simplement pour finir une meilleure stratégie. Parce qu'on a vu des interpellations à Cotonou, il n'y a pas eu de problème. On aurait pu peaufiner bien la stratégie, aller faire l'interpellation sans qu'on en arrive là finalement. Qu'on devait même impliquer dans un processus démocratique. Parce que le système de royauté a trait un peu à la dictature.
Et donc, pour ma part, les rois ne peuvent pas être assimilés à un processus démocratique. Nous parlons de démocratie. Et la démocratie que nous prônons aujourd'hui, c'est une démocratie au service du développement. C'est aussi le regard tourné trop vers l'extérieur. Parce que nous avons nos réalités quand même dans notre pays. Aujourd'hui, il faut jamais perdre son identité finalement. Tout s'articule. Nous aimons si bien parfois dire, en France on a fait ci, aux États-Unis on a fait ci, mais on oublie de dire qu'en France aussi, des anciens chefs d'État sont allés répondre de leurs actes. Mais si aujourd'hui on estime que... Mais qu'on laisse Boni Yahi répondre de ses actes, on n'a pas besoin à cause de Boni Yahi, on n'a pas besoin de brûler le commissariat, on n'a pas besoin de créer des problèmes à Tchaourou. On n'a pas besoin de faire ça parce qu'on veut interpeller le président. Mais interpellons-le qu'il aille répondre s'il est mêlé aux actes comme vous le dites. Moi j'en sais rien. On veut interpeller des gens et ça dégénère comme ça se fait là. Moi, je pense quand même qu'on aurait pu avoir une meilleure stratégie. Je sais aujourd'hui, là, on devait se dire, on aurait pu mieux organiser l'assaut, on aurait pu mieux faire, on aurait pu faire telle manière. Parce que n'oubliez pas que... Dans une telle condition, quelle que soit la stratégie élaborée par les éléments de la police républicaine, dans une ambiance assez délétère où la plupart de cette population est acquise au profit du président Thomas Boni Yahi, ce qui est tout à fait légitime parce que c'est leur fils, c'est leurs parents. Mais quand des gens ont contribué à incendier des maisons d'un certain honorable comme Adam Bagoudou et que sa maman a été molestée et que la justice ne s'en implique pas, je crois qu'il y a un véritable problème. Même si nous parlons de paix, même si nous parlons évidemment s'impliquer. La police doit s'impliquer. Moi, je parle de stratégie. Quand je parle de stratégie pour atteindre cette objectif, je veux dire sans qu'on ne puisse créer à toute cette violence pour qu'on puisse dire qu'elle a été impliquée dans un processus qui a exclu l'opposition aux élections, mais qu'on ait jusqu'à qu'un individu normal. En fait, le débat est faussé. Moi, je ne dis pas, en fait, je dis que la justice doit être rendue. Mais je dis qu'on aurait pu mieux faire, parce que je pense que, franchement, les images qui circulent sur Tchaourou depuis quelques jours, et c'est vrai qu'il y a pas les images qu'on voit, ce n'est pas du tout bien pour notre pays. Franchement, non, on aurait pu les interpeller. On sait que la police, quand même, on aurait pu les interpeller d'une autre manière, calmement, et tout. La police doit s'occuper de ce cas-là, parce que ceux-là qu'on peut les interpeller calmement, parce que est-ce qu'on a des images qui montrent quand ils sont allés interpeller les individus qui sont mis en cause aujourd'hui. Nous ne les avons pas. Maintenant, on sait que la police a sa façon de procéder. Soit on vous convoque, vous répondez, soit on vient vous chercher. Donc, s'ils viennent chercher, ce n'est pas parce que c'est à Tchaourou qu'ils vont prendre une disposition particulière, mais quand ils se rendent compte que la situation est spéciale, leur hiérarchie parce que c'est à Tchaourou, ils doivent prendre des dispositions spéciales, parce qu'on est dans un contexte où le président Boni Yahi, voilà, on devrait en prendre. C'est d'envoyer les corps d'élite de la police. Pourquoi pas? Non, il faut qu'on ne brûle pas la ville quand même. Alors que les gens quand on se rend compte que la situation est spéciale, maintenant on peut prendre d'autres dispositions. Donc, cette situation n'était peut-être pas prévu. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller à Tchaourou comme si on allait à Porte-Novo? Parce qu'on sait... Oui, c'est le Bénin. Oui, c'est le Bénin, mais ils sont différents. Je vais vous expliquer. Vous taisez, je vous explique. Ils sont différents parce qu'en réalité... Ils sont différents parce qu'en réalité, l'ancien président Boni Yahi est presque gardé à domicile et il vient de là-bas et on sait que la tension peut monter à tout moment. Donc, Toboula est en prison. Il est d'où? Que les gens se mettent dans Toboula n'est pas Yahi Boni. Vous pouvez jamais comparer Toboula. Toboula, c'est un ancien préfet. C'est un Béninois. Non, Yahi Boni, c'est un ancien président de la République. Ce n'est pas... Si tu devenu le ancien président, c'est un ancien président de la République. C'est un président, il a été en fonction. On doit lui respecter ça quand même. Est-ce que parce qu'on est ancien président de la République, Toboula n'est pas Yahi. est-ce que parce qu'on est ancien président de la République, est-ce que parce qu'on est ancien président de la République, on est au-dessus de la République aujourd'hui? Moi, je pense que Boni Yahi, qu'il aille en toute responsabilité répondre de ce qui lui est reproché. Je suis d'accord avec vous. Ce qui est quand même un alibi pour que demain, on puisse savoir que ceux qui nous dirigent aujourd'hui peuvent également aller répondre de leurs actes. Bien sûr. Je suis partisan de cette réflexion du président Patrice Talon où il faut briser avec des mythes selon lesquels un député est intouchable, les mythes selon lesquels un ancien président est intouchable. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne parle pas de ça, on parle de la procédure utilisée. La procédure, elle est celle parce que Tchaourou n'est pas Porte-Novo. Et ça, là, je le respecterai tant qu'il faut. Tchaourou n'est pas Porte-Novo. Il ne s'agissait pas d'aller interpeller un acteur politique. Parce qu'on vient de sortir d'une crise très sérieuse. C'est pas qu'on bascule encore dans la crise. Vous voulez pas que les gens travaillent, qu'on évolue dans le pays? Mais si on doit évoluer calmement. Si on doit évoluer. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin, sous le haut parrainage du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, la Fédération béninoise de badminton, sous l'égide de la Fédération mondiale de badminton, organise la 3e édition des internationaux du Bénin. Du 27 au 30 juillet, au Palais des Sports du Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou, classé international série. Cette compétition est qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.
tous les matchs amicaux joués ce 11 juillet, liés donc à la CAN. Guinée contre le Bénin, 1-0 en faveur de notre pays, le Bénin. Algérie 1, Burundi 1, Croatie 1, Tunisie 2, donc Tunisie 2, Croatie 1. Et dans la page sport de la grande édition du journal 19h, retrouvez toute l'actualité sportive donc dans notre grande édition. Ici sur FM Free Matin, portez-vous bien, merci pour l'attention et à demain pour notre numéro. Au revoir.